Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule en quelques minutes les actus crypto récentes. Cette semaine on commence avec pas mal de bonnes nouvelles. Premièrement, la SEC a décidé d'abandonner ses poursuites portant sur Paxos et le BUSD. Paxos est donc tranquille aux États-Unis. En Europe, je ne crois pas qu'ils respectent les exigences de la loi MiCA, mais c'est pour eux une question plutôt secondaire. Ensuite, sur le sujet de la nature juridique des cryptoactifs, il y a eu du progrès. Depuis longtemps, la SEC prétend que ces actifs sont des titres financiers parce que la SEC est en charge de la réglementation du trading des titres financiers. Mais récemment, la CFTC a déclaré au contraire qu'il s'agissait de marchandises. Et vous vous en doutez, la CFTC est chargée de réguler le trading de marchandises. On a donc deux agences gouvernementales américaines qui veulent chacune s'attribuer le droit de réglementer la crypto. Et il semblerait que c'est à la CFTC que les tribunaux vont donner raison, puisque comme le souligne le dirigeant de la CFTC, un tribunal de l'Illinois a récemment rendu un jugement en faveur de la CFTC qui indiquerait que le Bitcoin et l'Ether sont tous deux des marchandises. Il est donc possible que la SEC finisse par se voir expulser de la crypto grâce aux tribunaux américains. Ensuite, en ce qui concerne le Web3, la bonne nouvelle c'est qu'en juin, l'écosystème a dépassé les 10 millions d'utilisateurs quotidiens. Ceci notamment grâce aux jeux vidéo et réseaux sociaux Web3. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas trop ce que ça représente, le site YouTube à lui tout seul a environ 122 millions d'utilisateurs quotidiens. L'écosystème Web3 tout entier reste donc minuscule par rapport à YouTube tout seul, et encore plus petit par rapport au Web2 dans son ensemble. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça veut juste dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et pour les investisseurs attentifs, c'est même plutôt une bonne nouvelle, puisque s'il y a un potentiel de croissance des utilisateurs, il y a aussi un potentiel de croissance des prix. Et maintenant passons aux nouvelles pas forcément bonnes. En Suisse, d'abord, le comité de Bâle, qui est une organisation internationale en charge de la réglementation bancaire, va bientôt divulguer les règles qu'il aura établies en ce qui concerne la crypto-monnaie. Parce qu'évidemment, pour la crypto, MiCA et les lois américaines ne suffisaient pas. Il fallait aussi avoir un autre cadre réglementaire par-dessus. On n'en connaît pas encore le contenu, mais on sait déjà qu'il sera publié d'ici la fin du mois et qu'il sera ensuite appliqué à partir de 2026. En attendant, comme je ne connais pas très bien la Suisse, ce que je me demande surtout, c'est quelle est la quantité de trous dans ce comité. À l'autre bout du monde, en Malaisie, la question n'est pas vraiment celle du respect des règlements sur les monnaies stables. Là-bas, ce ne sont pas des régulateurs à côté de la plaque qui posent problème, mais des mineurs de Bitcoin voleurs d'électricité. En effet, une affaire de minage illégal a récemment été révélée et quelques chiffres ont été donnés par le gouvernement. La somme, d'après eux, est vertigineuse. Le pays a perdu 723 millions de dollars d'électricité entre 2018 et 2023 à cause de ces activités illégales. Une somme énorme de base qui est d'autant plus grosse quand on prend en compte le fait que l'économie malaisienne est beaucoup plus petite que l'économie française, avec un PIB de 400 milliards face à nos 2700 milliards. Pour cette raison, le gouvernement local se bat d'arrache-pied contre les mineurs clandestins qui volent l'électricité. Et c'est dans cet objectif qu'ils ont récemment démantelé une ferme de minage dotée de plus de 2000 machines. Ensuite, si on continue de faire tourner le globe, on arrive aux États-Unis, et là c'est Donald Trump qui fait encore parler de lui. Le 8 juillet d'abord, le programme du Parti républicain a été publié sur son site, et dans ce programme on trouve notamment ce paragraphe qui indique qu'il compte mettre fin à la répression contre les crypto-monnaies qui est qualifiée d'illégale et anti-américaine. Ils promettent de défendre le droit de miner du Bitcoin, d'auto-héberger son portefeuille et d'utiliser les réseaux crypto sans être surveillés par le gouvernement. Leur sincérité reste difficile à déterminer, mais ce document est probablement plus fiable que les déclarations que Trump aurait pu faire de sa propre initiative par le passé. On dirait donc bien que ce parti sera, au moins à court terme, le parti préféré des Américains pro-crypto, même si son représentant n'est pas universellement apprécié. Et puisqu'il est question de ce représentant d'ailleurs, la deuxième info à son sujet, c'est qu'il prononcera un discours lors de la Bitcoin Conference qui aura lieu à Nashville entre le 24 et le 27 juillet. Il sera par ailleurs présent à cette célèbre conférence avec plusieurs membres de son parti, ce qui indique clairement, comme les promesses dont on vient de parler, que c'est aujourd'hui le parti dans son ensemble qui s'oriente vers la crypto. Et pour ceux que ça intéresse, on trouvera aussi Edward Snowden à cette conférence, donc ce sera certainement très instructif pour les anglophones de regarder la rediffusion des discours qui aura lieu sur la chaîne YouTube Bitcoin Magazine. Et maintenant, pour en finir avec les actus de cette semaine, revenons en Europe, juste au-dessus de la Suisse. Car récemment, c'est l'Allemagne qui a fait parler d'elle pendant la chute récente du prix du Bitcoin. En effet, le gouvernement teuton s'est retrouvé propriétaire de 50 000 bitcoins à la suite de différentes affaires criminelles qui leur ont permis de saisir ses actifs. Et comme beaucoup de gouvernements qui saisissent des actifs appartenant à des criminels, ils ont décidé de vendre ces actifs. Une décision d'habitude parfaitement logique puisque le gouvernement vend souvent des Lamborghini et autres immeubles de luxe. Mais dans le cas d'un actif financier tel que le Bitcoin qui a un potentiel de croissance incroyable, est-ce que c'était vraiment la bonne décision ? Entre 2004 et 2009, en France, Sarkozy a vendu une partie non négligeable de notre stock d'or, preuve s'il en est que les politiciens dans tous les pays ont l'habitude de faire n'importe quoi avec le patrimoine national. Alors même que l'or avait prouvé son importance depuis des milliers d'années
et que le marché n'était pas spécialement en bonne forme à ce moment, notre plus petit président a fait comme pour toutes les autres décisions qu'il a prises et s'est uniquement soucié du très court terme. Un peu de sous-sous dans la poche de suite c'est bien, et tant pis si ça veut dire que le reste du pays en perd plein sur le long terme. Alors après cette saisie de 50 000 bitcoins, il y a des gens en Allemagne qui se sont dit que ça serait peut-être une bonne idée de ne pas faire pareil, et de serrer un peu la ceinture pour les Allemands de 2030, 2040 et 2050. La parlementaire allemande Johanna Cottard par exemple s'est exprimée sur Twitter à ce sujet. Elle estime en effet que c'est une terrible erreur de vendre les bitcoins ainsi obtenus au lieu d'en faire une monnaie de réserve stratégique. Et pour tenter de renverser la vapeur, elle s'est adressée à plusieurs autres politiciens, parmi lesquels le chancelier Olaf Scholz. Alors, pendant quelques jours, on a eu l'impression que l'Allemagne ne savait pas trop si elle allait rester dans le marché crypto ou en sortir en vendant ses bitcoins. Il y a eu quelques allers-retours entre les plateformes d'échange et les portefeuilles identifiés comme allemands. Mais malheureusement, en fin de semaine, nous avons constaté que l'Allemagne a presque terminé de se débarrasser de l'intégralité de ses précieux bitcoins. D'un côté, en tant qu'investisseur, on est désormais sûr qu'ils n'influenceront plus vraiment le marché à la baisse, ce qui est une bonne nouvelle si on veut voir les prix monter. Et de l'autre côté, en tant que citoyen français, il faut aussi garder à l'esprit que ce n'est pas une bonne chose pour l'Union européenne, qui perd de ce fait l'accès à des actifs qui pourraient être d'importance stratégique dans un futur qui n'est pas si lointain. Mais même s'il n'est pas très lointain, le futur c'est pas encore aujourd'hui, alors on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne fin de mois puisqu'on se reverra en principe le 28 juillet pour le prochain épisode. À bientôt.